Allez, bienvenue dans le vlog 3 de l'aménagement de mon van. Donc après le van tour et les grosses étapes du chantier, aujourd'hui je te présente la pose du revêtement. Donc c'est une étape hyper satisfaisante car le van commence à prendre forme. Donc dans cette vidéo, tu pourras voir donc la pose de la feutrine, les différentes découpes anticipées et les erreurs à éviter, notamment pour éviter un maximum de plis. Allez, je te montre ça. Donc là, je vais mettre deux pinces en fait, vu qu'il y a des arrondis, pour que ça tienne un peu le revêtement, parce que sinon, ça se décolle après. Donc là, c'est parti pour la pose du revêtement sur la cloison. Donc sur celle-ci, en faisant attention du coup à bien garder la trappe. Donc je vais me servir bien sûr de la colle de mon four en shop, et après, du coup, mettre cutter pour la découpe et après un peu de scotch différents pour essayer de tenir dès que je ferai des arrondis, etc. Donc là ça va me prendre un peu de temps, je pense. Donc on va bien s'amuser. Donc là, il y a toutes les finitions à faire au niveau de la jointure de la porte. Et pareil là où j'ai pas pu faire vraiment comme je voulais en posant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petites bandes comme ça et que je vais essayer de couper au mieux. Donc pour la coller ici. Donc là, pareil, la petite bande et le carton aussi pour pas abîmer, pour pas mettre de la colle là. Déjà que j'en ai mis un tout petit peu là que j'essaierai de faire partir. Et pareil là que je vais essayer de faire partir aussi. Donc là on va faire toutes les petites finitions. Donc j'avais pris un peu plus en fait pour être bien juste au niveau du bas avec tout ce qui est voûté. Donc là je vais tout couper comme ça, là-bas aussi, pour faire de belles finitions. Alors au niveau de la cloison, donc j'ai appliqué la colle petit à petit en étirant à chaque fois bien le tissu pour éviter le maximum de plis, même si forcément ça en fera tout le temps, hein. Ça fera à chaque fois un peu de plis. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux et j'ai coupé aussi l'espace au niveau de la trappe pour garder la trappe accessible et garder le rangement en fait, hein, pour mettre un peu tout l'outillage et un peu de matériel. Voilà. Et là, du coup, j'ai décidé de mettre de l'habillage sur toute la porte parce que donc la structure est abîmée comme ça et ça fera plus proprement.
niveau de cette zone là que je veux recouvrir avec du revêtement. Donc je vais m'aider d'un gabarit en carton que je suis en train de faire parce qu'avec les tissus c'était vraiment difficile de pouvoir le couper. Donc petit gabarit en carton et let's go. Et finalement je vais laisser le blanc que je repeindrai un peu là, ça coupera un peu, ça fera un petit contraste aussi. Et voilà, donc après le gabarit je le repositionne sur ma feutrine et let's go, prêt à découper. Et là, il faut bien que je fasse attention, donc là, il y a la poignée pour de la porte. Voilà, le gabarit est coupé. Et maintenant, plus qu'à le poser. Et voilà le rendu de la feutrine sur la porte latérale. Donc là, j'essaie de faire tous les petits emplacements pour la poignée. Et voilà. Et pour bien que ça se referme aussi. Tac. Donc comme vous avez pu le voir, cette étape elle est relativement facile. Donc il faut simplement bien faire attention aux découpes pour les portes latérales et arrière, donc pour qu'elles ferment correctement. Donc bien prendre son temps donc pour mesurer, pour marquer au crayon et pour la découpe pour que le rendu final soit le plus propre possible. Donc au niveau du temps, j'ai terminé en un week-end. Au niveau des coûts, je vous les affiche à l'écran. Et au niveau des quantités également, donc à savoir que les quantités que je vous affiche donc, sont idéales pour un Renault Trafic, car à la fin il me restait que quelques chutes. Donc au niveau des dépenses aussi, comme vous pouvez voir, c'est des dépenses qui sont relativement faibles par rapport aux autres coûts que j'ai pu avoir au niveau du fourgon. Donc côté astuce que je peux vous conseiller, donc pour ma part j'ai utilisé un pistolet que j'ai retrouvé chez Amazon. Donc ça se met en fait sur la colle néophrène et en fait c'est fait pour être plus précis. Je prenais à chaque fois également donc un bout de carton donc au niveau de la colle donc pour séparer donc à chaque fois l'endroit que je souhaitais coller et la structure ou le bout de tissu s'il y avait déjà du tissu pour éviter d'en mettre partout tout simplement. Et également dernière astuce, donc c'est notamment pour la porte latérale. Donc j'ai pris les différentes mesures et j'ai fait un gabarit en carton que j'ai reporté sur la feutrine, que j'ai ensuite donc découpé pour coller tout simplement la feutrine sur la porte latérale. Parce que en fait, si tu prends le gros morceau de tissu à l'intérieur de ton van, c'est très compliqué à découper et à être beaucoup plus précis. I've wandered roads that led me far from home, chasing dreams that never seemed to hold. I've carried burdens that weighed heavy on my soul, but still your love has never let me go. I've stumbled through the valley of my doubt. Voilà, le vlog 3 se termine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc dans la prochaine, vous retrouverez la fixation du plafond et les dernières finitions. Et ensuite, on terminera sur cette série avec le montage du kit pour les meubles. Donc la présentation de la solution choisie. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et également sur ma chaîne Instagram si tu veux suivre mes aventures. Et surtout, n'hésite pas à me faire un retour par commentaire. Donc si tu as des interrogations ou de simples questions. Voilà, à très vite. I've wandered roads that led me far from home, chasing dreams that never seemed to hold. I've carried burdens that weighed heavy on my soul, but still your love has never